Salut les amis, on est heureux de partager avec vous nos navigations. Bien sûr, ce n'est pas notre habitude, mais il y a une explication. On ne veut pas couper le lien avec vous, car comme vous avez dû le remarquer, nous sommes un peu moins présents sur la chaîne en ce moment. Mais il y a une raison à ça. Nous avons envie dans le futur de partager encore plus avec vous. Pour ce faire, on fait évoluer la chaîne vers un nouveau concept. Promis, on vous en parle bientôt. Demain, on prend le cap ici, cap 220. Et ça y est, il est 6 h du matin. On lève l'ancre et c'est parti pour 3 jours de navigation. C'est une belle journée qui s'annonce. On a fait une bonne nuit. Et voilà, nous quittons Goulfar. Là, il y a mon capitaine, en forme. On a passé une bonne nuit, hein. Il n'y avait pas de vent. Ça y est, on est sous spi. Mais il n'y a pas beaucoup de vent. J'avais prévu 3-4 Beaufort et là, si on n'avait pas de spi, ben, on n'avancerait pas beaucoup. Si on veut mettre 2 jours et demi pour faire la traversée. Puis on a un peu de houle, alors ça bouge un peu. Et puis moi, j'étais mieux avec mon dos. Et je me suis rebloqué le dos ce matin. Ça, c'est vraiment pas cool. Bon ben là je viens de me brûler toute la main, tous les doigts de la main droite. On était sous spi et puis à un moment donné ça montait trop, donc l'eau il a lâché le bras de spi. Je devais le récupérer donc au milieu du bateau et il y a eu je sais pas un coup de vent d'un coup et elle est partie, le bras est parti trop vite. Et donc ça a glissé dans ma main et quand j'ai réagi, c'était déjà trop tard, j'ai tout lâché. Donc, du coup je suis brûlée. Donc moralité, il faut porter des gants et normalement j'en mets. Et voilà, donc portez vraiment des gants quand vous faites les manœuvres parce que du coup ça brûle quoi. Et puis bon là j'ai mis de la biafine. Je vais mettre une bande. Alors ce qui est con c'est que c'est la main droite, c'est celle que j'utilise le plus. Donc là on est en mer, donc pour les manœuvres je vais faire ce que je peux et puis voilà. Mais en tout cas portez des gants parce que ça va très vite. Là ça allait très vite et en fait j'ai eu bon réflexe d'enlever, de lâcher parce que sinon je pense que j'aurais été entraînée dans l'eau, même si j'étais attachée quand même avec le harnais. Mais c'était très fort, on a quand même un spi qui fait combien, 120 mètres carrés 100 mètres carrés. Voilà, et puis le vent est monté un peu plus fort, on s'est dit on va affaler et puis il y a quand même eu un coup de vent et voilà. Bon, ça sert de leçon en tout cas. fatigué. Voilà, on est fatigué, on n'a pas beaucoup dormi, on a eu peu de vent, ensuite un peu de vent, on a mis le spi, on a été quelques heures sous spi, mais le spi c'est quand même très physique là à 2. Et puis la nuit on a préféré de l'affaler. Voilà, on a affalé le spi. Et puis... Ouais, et puis du coup ça remet. Voilà. Ça remet beaucoup parce qu'il n'y avait plus grand chose pour appuyer, les voiles ils battent. On est plein vent arrière. C'est pas... On est bien poussé, mais le problème c'est qu'on n'est pas poussé vite. Il y a la houle qui nous arrive dans le dos et ça remue. Voilà. Et pour terminer, je dirais qu'on a eu un beau coucher de soleil et on a plein de dauphins qui nous ont accompagnés toute la nuit.
Donc ça c'est chouette. Moi j'ai toujours le dos bloqué, donc sur le bateau avec le mouvement du bateau c'est pas facile. J'ai commencé à cicatriser un petit peu, mais bon du coup je peux pas faire grand chose. Enfin bon voilà, bilan. Voilà, et puis ce matin, réveil, de l'eau sous les planchers, Oui. 30 litres d'eau, donc inquiétude, à première vue un peu salé, alors un peu inquiétant. Et puis, c'est pas très grave, il n'y a que 4000 mètres de fond et on est à 300 km de la côte la plus proche. Ouais. Mais sinon, ça va, donc, mais la fuite, ça, a priori, je vois rien qui fuit, ça rentre pas rapidement. C'est peut-être hier, je me suis servi de la pompe à haute mer pour faire la vaisselle. Et peut-être qu'elle fuit, je sais pas. Donc il va falloir que je vérifie ça aujourd'hui. Tu vas surveiller parce que bon, on n'a pas envie d'avoir de l'eau salée qui monte, qui rentre dans le bateau. Là, ce serait très inquiétant. Hein, comme disait Laurent, on a 4000 voire 5000 mètres de profondeur sous la côte. On n'a pas trop envie de couler ici, ni ailleurs d'ailleurs. Oui, parce qu'en même temps, qu'il y ait 100 mètres ou 4000, ça va pas changer. Ouais, ça changera pas grand-chose. Voilà, en tout cas, sinon, le ciel est un peu gris aujourd'hui. Ça va sûrement se dégager. Je pense qu'il y a une fuite au niveau de l'arbre. Réparer ça parce que c'est pas bon. Heureusement, le coperon est relativement étanche, mais il y a sûrement un joint qui a lâché quelque part. C'est pour ça qu'on a de l'eau à l'intérieur. Mais on va voir tout ça. Donc là, on vide et puis on vous tient au courant après. Alors, bienvenue dans le coqueron arrière du Nomade. Alors là, on a le chauffage, tout ça, ça va bien. Ici, on a la mèche du safran. Et ici, on a les tambours. Alors, le bas des tambours, il avait un petit problème. On voit qu'il n'est pas tout neuf. J'avais essayé d'en avoir un nouveau, mais ils en vendaient pas. Donc, c'est une espèce de truc de pompier. Il faut que j'arrive à trouver. Pour ça, il faut ressortir le bateau de l'eau, enlever le safran pour pouvoir le remettre. Mais bon, voilà. Pour l'instant, donc il y avait une fuite. Il était usé. Je ne sais pas si on le voit. Ils étaient là-dessous. Donc j'ai refait l'envoi un peu de colle néoprène. J'ai pris de la rustine pour les canaux, les annexes. J'en ai remis dessus avec des néoprène. J'ai rebloqué au scotch. Donc ça va, je pense, pouvoir tenir. J'essaie de le montrer. Allez, je me suis mis dans l'autre sens. Voilà, là on voit bien. Voilà, encore une usure. Là, ça va bientôt péter aussi. Donc ça s'infiltrait par ici. Il y avait à peu près, on a récupéré 50 litres d'eau en une nuit qui sont rentrés ici. Alors normalement le coqueron est étanche, mais on a eu des problèmes de chauffage, ça avait surchauffé, et ici la gaine de chauffage s'est trouvée cassée. J'ai réparé comme je pouvais, mais du coup toute l'eau est rentrée par les gaines de chauffage et est rentrée à l'intérieur du bateau, ce qui fait que le coqueron est plus étanche. Je tenais absolument à réparer cette fuite. Voilà, donc tout ça c'était plein d'eau jusqu'en haut. Allez, notre deuxième nuit en mer, accompagnée par les dauphins. Et on est sous ski. Oh, il a sauté celui-là. Hé hé les copains. Ouais. Vous êtes trop beaux. Qu'est-ce que ça fait plaisir de vous voir. Ah, regarde, ça saute là-bas. Wouh!
Oh, t'as vu comme il a sauté. Ouais. Allez les copains, venez jouer. Plutôt arrêter de jouer. On va faire ça, c'est... Ah bon, ça peut être ça aussi. On va voir, ils vont tous partir. Ah non. Ouais, Ouh, ils sont là. Parti. Bah d'accord. Premier mouillage espagnol. Cedera. Grand mouillage. À la semaine prochaine les amis pour la suite de nos navigations.